J'ai eu un entretien avec une dame qui n'avait pas travaillé pendant des années puisque donc elle était restée à la maison pour élever ses enfants. Elle était à un stade où financièrement il fallait sortir travailler parce que donc voilà, il y avait besoin d'argent. Du coup, elle avait effectivement participé aux 3 ateliers, le CV, préparation à l'entretien d'embauche et aide à la recherche. Et suite à ça, elle a eu 3 entretiens d'embauche. Et donc elle a eu le choix. Et aujourd'hui, elle travaille. Israël Tzedaka by Kalita, cette année encore, le 13 mars, nous serons près de vous pour soutenir les familles dans la précarité, pour les aider à se réinsérer professionnellement. C'est l'objectif aussi de cette année. Plus de 1000 familles ont été aidées, continuent d'être aidées cette année. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Anaëlle Mahor, qui est directrice administrative du Hub de l'Emploi. Bonjour Anaëlle. Bonjour Cathy. Et nous avons Alexandra Azibi. Alexandra, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dans l'équipe Tzedaka et vous examinez avec d'autres membres de Kalita et des associations, bien évidemment, les dossiers des familles pour voir comment vous pouvez les aider au mieux. Alors on va peut-être commencer avec vous pour bien comprendre justement, avant de parler de l'emploi, comment vous décidez de soutenir une famille, comment les choses se passent dans ce comité décisionnel. Donc les familles qui font une demande donc auprès de Kalita ou auprès des associations partenaires de Kalita, demande d'aide de bons alimentaires. Une fois la demande arrivée, nous nous réunissons donc avec l'association partenaire et moi et 2 autres personnes de l'équipe de Kalita pour faire un point donc sur la situation des familles. Un point qui est assez global, qui n'est pas uniquement financier. Il n'y est uniquement sur le besoin d'emploi, en fait. C'est une photo, en fait, de la famille ou de la personne. Voilà, on essaye de faire un point très global de la situation familiale. Donc, à la fois, évidemment, financièrement. Donc, voir quelle est la situation de l'emploi. Certaines personnes ont aussi des problèmes de santé, des problèmes de handicap. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles les familles se peuvent se retrouver dans la précarité. On fait aussi un point sur la situation au niveau des enfants, puisque en dehors de l'aide financière qui est attribuée, qui est l'essentiel de l'aide qui est attribuée, on essaye aussi d'avoir une approche plus holistique, plus globale. Et donc, de voir dans quelle mesure on peut aider les familles avec différents services qui sont mis en place par Kalita avec des associations partenaires. Dont le service de l'emploi, évidemment. Alors, ça, c'est pour important. Les gens qui ne sont pas employés, effectivement. En pourcentage, ça représente combien de personnes qui ne travaillent pas ? Les familles qui sont aidées par la Tzedaka. Les contacts qui ont fait des demandes, je pense qu'on est à peu près autour de 40%. Qui ne travaillent pas. De gens qui ne travaillent pas, pour diverses raisons. Donc, soit ce sont des problèmes qui sont liés à l'intégration, donc des problèmes souvent qui sont liés à l'apprentissage de l'hébreu, qui font que ça peut être qui font que c'est un gros barrage à l'emploi. Des gens qui se sont retrouvés pour des accidents de la vie, comme on appelle ça, donc qui rencontrent des problèmes de santé ou des problèmes qui sont liés à la crise sanitaire qu'on a subi donc les 2 dernières années. Donc qui travaillaient par exemple dans le domaine du tourisme et qui ont perdu leur travail et qui ne savent pas trop comment... Exactement. Voilà. Bien Très sûr. Souvent, effectivement, c'est ce cas-là. Juste avant de donner la parole à Anaëlle, l'aide en bons alimentaires, donc c'est-à-dire que l'argent donné par les donateurs sert en grande majorité à ça. La majorité, ce sont des bons alimentaires qui sont distribués aux familles. C'est distribué, donc les familles qui rentrent dans le programme, c'est un programme annuel. Donc l'argent est distribué tout au long de l'année. Tous les mois. Tous les 3 mois, tout au long de l'année. C'est distribué donc par les associations ou directement par Kalita. Voilà. Ce sont des cartes Ramélévi, en fait. Ce sont des cartes, exactement. Ce sont des cartes. D'accord. Ce sont des bons d'achat, des cartes. Et donc, d'achat. c'est une aide entre 250 et 1000 shekels par mois, c'est voilà, ça ? c'est ça. Les sommes sont distribuées tous les 3 mois. Voilà. Okay. Donc, les familles, ça fait que nous gardons un contact permanent avec les familles. Voilà, c'est ce que ça permet de faire, donc, de ne pas donner tout d'un coup et après, on voit plus les gens. Donc ça permet d'avoir un contact régulier avec les personnes. Et pour ce qui est du domaine de l'emploi, donc quand les gens sont en situation de pouvoir chercher un emploi, eh bien on a fait un contact téléphonique ou alors on rencontre aussi les gens.
Voilà. Pour les Moi, il m'est aider, arrivé pour faire le de point. rencontrer les gens, pour faire un point avec eux. Donc, soit un contact téléphonique. Il faut savoir que c'est des gens qui sont sur tout Israël. C'est pas limité. Oui, c'est ça. C'est les familles de la Tzedaka, aidées par Tzedaka, c'est sur tout le pays. Donc, Netanya, Ashdod, Ashkelon, pour de dire que les grandes villes de population, où il y a la population francophone. Et donc, on essaye soit de les mettre en contact avec le hub de l'emploi, soit directement de faire un contact avec eux en leur donnant en fait des pistes de recherche. Des pistes de recherche qui souvent aboutissent à un travail. Et c'est tout un accompagnement. On comprend bien que c'est difficile quand on n'a pas travaillé pendant des années. Ça peut arriver. Se retrouver dans une situation compliquée. Parfois, les couples ont divorcé, les familles sont éclatées. Donc, la femme doit retourner sur le marché du travail. C'est pas simple. Mais vous les aidez. On va voir comment. Alors, Anaëlle, justement, ces services qui sont donnés en général par le Hub de l'emploi à tout à chacun, est-ce qu'ils sont aussi donnés et adaptés aux familles de la Tzedaka ? Oui, alors bien sûr que c'est adapté. On a des services qui partent depuis le début, donc vraiment comment adapter son CV par rapport au marché israélien. C'est vrai que des fois, les Français viennent avec un CV français, veulent juste le traduire, mais il faut vraiment comprendre qu'il faut adapter son CV. Donc, on a des ateliers pour ça. On a aussi des bénévoles après qui, c'est assez nouveau, mais qui suivent aussi la personne pour pouvoir vraiment s'asseoir avec son CV et comprendre vraiment étape par étape comment vraiment bien l'adapter. On explique aussi comment adapter le CV à l'offre en question. Donc, vraiment, il y a vraiment un suivi pour arriver à l'offre qu'il souhaite. Après, on a aussi des ateliers, donc comment chercher du travail en Israël. Par exemple, il y en a plusieurs. Oui, bien sûr, il y a notre site à nous où on propose des offres d'emploi, mais il y a des sites israéliens comme All Job ou plein d'autres sites où il faut vraiment comprendre comment ça marche. Ça veut dire savoir si vous avez, pas seulement, OK, j'ai envoyé mon CV, mais vraiment comprendre comment après qui appeler, comment savoir s'ils l'ont bien reçu, si vraiment ça a été adapté ou pas. Donc, il y a aussi ce côté-là. Et aussi, donc, c'est tout le cheminement lorsqu'on cherche du travail. Exactement. Que vous faites avec ces familles-là aussi. Exactement. Et à la fin, donc vraiment, comment se préparer à un entretien d'embauche. Donc, la personne qui a été acceptée dans une société, elle reçoit d'abord une conversation téléphonique avec un de nos conseillers. Et c'est une sorte de simulation, en fait, un entretien d'embauche. Alors, ça a été très important cette année lorsque vous avez distribué ces bons alimentaires aux familles. Il y a eu des journées portes ouvertes pour leur permettre de mettre un pied dans le monde du travail. Exactement. Ça s'est passé au Hub de l'emploi et ils devaient faire le tour des services proposés pour vous. Le but avoué, évidemment, était de les accompagner à accrocher avec quelque chose pour se réinsérer professionnellement. Est-ce que ça a marché ? Plusieurs fois, donc... dans l'année, on organise donc des journées portes ouvertes dans lesquelles sont présentes toutes les associations, qui sont liées au programme et Israël Tzedaka B'Kay Kalita. Exactement. En général, c'est sur une semaine, entre 3 et 4 jours sur une semaine, plusieurs fois dans l'année, et donc les personnes donc sont invitées à venir chez Kalita. Donc, en fonction, donc, on les reçoit dans un premier temps et on fait un point donc, sur leurs besoins, sur leurs besoins, et on les redirige donc, vers des associations qui sont en présence. Voilà. Et pour ce qui est de l'emploi, donc notamment sur le Hub de l'emploi. Est-ce que vous avez un cas, vous en avez plusieurs évidemment, mais est-ce que quelque chose vous reste en tête ? Parce que c'est vrai que quand on aide une personne à se réinsérer, j'imagine que c'est magnifique, quoi. Vraiment, ça doit faire chaud au cœur. J'ai donc participé à certaines de ces journées portes ouvertes. J'ai un cas où effectivement, j'ai eu un entretien avec une dame qui n'avait pas travaillé pendant des années, puisque donc elle était restée à la maison pour élever ses enfants. Et là, elle était contrainte de trouver du travail, elle était obligée. Et là, elle était à un stade où financièrement, il fallait sortir travailler. Parce que donc voilà, il y avait besoin d'argent. Et puis elle était à un moment où elle pouvait se le permettre parce que donc elle avait du temps pour le faire. Et donc j'ai eu une discussion avec cette dame qui avait apporté son CV, et j'avais fait un point avec elle donc sur son CV, et ça lui a permis, en fait, la façon dont moi j'ai vu son CV
Et, et la discussion donc qu'on a eue, ça lui a permis en fait de voir la réalité un peu de façon différente. Et elle a senti vraiment que ça lui ouvrait des perspectives. Et donc, suite à ça, donc, je lui avais proposé de s'inscrire aux ateliers qui étaient proposés par le Hub de l'Emploi. Comment faire son CV ? Exactement. Donc, son CV qui n'était pas mauvais, mais il y a toujours des choses à améliorer parce que le marché israélien, il est différent du marché français. Et il est très concurrentiel. Et les employeurs, ils regardent les choses différemment. Donc, du coup, elle avait effectivement participé aux 3 ateliers. Donc, le CV, préparation à l'entretien d'embauche et aide à la recherche. Et suite à ça, elle a eu 3 entretiens d'embauche. Et donc, elle a eu le choix. Elle a eu le choix et elle travaille aujourd'hui. Elle a eu le choix et aujourd'hui, elle travaille. Alors, est-ce qu'il y a un accompagnement particulier pour ces familles ? Parce que parfois, même s'inscrire à un atelier, s'inscrire à une formation, c'est pas simple. En fait, très souvent, on se retrouve face à des personnes qui ont un manque de confiance, en fait. Parce que le fait de se retrouver dans une situation précaire, ou situation très souvent qui n'ont jamais connue. Parce que soit ils avaient un emploi en France, ils arrivent ici, c'est pas adapté. Soit la vie a fait que, peu importe, ils n'ont pas pu, ils peuvent pas trouver du travail, exactement. Et donc du coup, ça s'accompagne par une perte de confiance. Bien sûr. Il y a des dettes. Très souvent, c'est aussi, ça crée aussi des problèmes au sein de la famille, au sein du couple, avec les enfants. Donc ça déstabilise. C'est-à-dire, on n'a plus qu'un problème de travail. On se retrouve avec des gens qui sont souvent déstabilisés et qui, du coup, ne savent plus comment reprendre le fil, en fait. Alors, est-ce que vous les accompagnez d'une façon particulière, ceux-là ? Alors, là, ce qu'on leur propose, donc jusqu'à maintenant, ce qu'il y avait, c'était donc des soutiens psychologiques et soutiens scolaires, parce que très souvent aussi, le souci avec les enfants, il fait que, en parallèle aussi, les adultes, ils ont un problème avec le travail, mais les enfants, très souvent aussi, ils ont un problème avec l'école. Oui, bien sûr. Et avec des parents qui peuvent pas toujours les aider, donc à suivre à l'école. Donc du coup, ce qui était en place jusqu'à aujourd'hui, donc ce qui est toujours en place, c'est aide psychologique et aide aux devoirs donc pour les enfants. Et là, ce qu'on essaye de mettre ce qu'on met en place là, à partir de maintenant, de cette année, c'est aussi une aide psychologique pour les adultes. Alors, je sais qu'il y a aussi des formations Anaël, des formations voilà, où c'est assez anonyme, parce qu'il y a des gens qui ne font pas partie des familles de la Tzedaka, mais il y a aussi des gens qui font partie de la Tzedaka, dont cette formation est subventionnée en général, et donc ils n'ont pas trop d'argent à dépenser, voire peu. Est-ce que... Donc c'est anonyme pour eux, personne ne sait en fait qui ils sont, ça c'est important de le dire aussi. Ah oui, personne ne sait qui ils sont, ça veut dire que si ces gens-là sont, on les envoie donc vers le Hub de l'Emploi et ils sont pas, on leur dit à eux de contacter, mais nous on dit pas que la personne elle est dans le programme. Personne ne sait quoi. Non. Vous quand vous les inscrivez dans une formation, vous ne savez pas. Non. Par contre moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai une formation, je donne le détail à Michal ou à Alexandra pour leur expliquer que c'est une formation subventionnée et qui pourra aider ou qui peut avoir aussi également après la formation un placement. Donc c'est quelque chose qui peut les intéresser. Un placement, trouver un travail. De trouver un travail. Et donc je leur envoie et eux, j'imagine qu'ils font suivre aux personnes adaptées. Et vous avez un accompagnement personnalisé. Alors nous, pour les convaincre. Donc sur le site de Qualita, il y a des offres d'emploi. Et donc, si lors des journées portes ouvertes, par exemple, des gens qu'on a pu rencontrer et pour lesquels il y avait des postes qui pouvaient être adaptés, on a postulé directement en ligne. Et donc, personne ne sait qui est qui. Je veux dire, moi, je sais qui est la personne. On fait passer le CV au service de l'emploi. Personne ne sait que ces gens-là viennent du programme de Tzedaka. C'est pas du tout... voilà. C'est tout à fait anonyme, mais vous êtes derrière pour les booster. Il n'y a que l'équipe de Tzedaka, en fait, en l'occurrence, qui a eu un contact avec la personne, qui sait que la personne vient de ce programme. Mais après, ça ne transpire pas à l'extérieur, quoi. On le répète, l'objectif de cette année, c'est 8 millions de shekels, plus de 1000 familles qui sont aidées entre 250 shekels par mois et 1000 shekels par mois. Donc évidemment, en fonction de la composition de la famille et d'autres paramètres, mais c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de familles qui sont aidées, plus des familles qui sont soutenues à des périodes charnières de l'année pendant les fêtes, j'imagine. Oui, voilà, de façon ponctuelle aussi. Il y a des familles qui ne sont pas dans le programme annuel, qui sont soutenues par les bons alimentaires au moment des fêtes de Tishré et des fêtes de Pessah. Mais il y a aussi des programmes aussi pour faire participer des enfants de ces familles à des colonies de vacances.
Donc c'est subventionné donc aussi par ce budget-là. Et donc tous les services périphériques dont on a parlé. Voilà. Formation, recherche du travail, orientation. Alors, très important, évidemment, d'insister sur l'accompagnement. Je crois que même quand on envoie un CV, Anaëlle, vous faites un suivi derrière. C'est pas un CV qui est, on va dire, envoyé comme ça et anonyme. Non. Alors, des fois, quand le CV n'est pas adapté, donc la conseillère l'adapte à l'offre en question, l'envoie à la société. Et on continue en fait le suivi avec la société en question. Donc on leur demande est-ce que vous avez bien reçu le CV, quand est-ce que vous allez la contacter pour l'entretien d'embauche. Donc comme j'ai dit aussi précédemment, on prépare à l'entretien d'embauche. Après l'entretien d'embauche, on rappelle la personne comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez ressenti. Et nous aussi, on rappelle derrière la société en question pour savoir lui, qu'est-ce qu'il a ressenti. Donc, il y a vraiment un suivi derrière. Et donc, vraiment, on essaye de les préparer au maximum pour que ça puisse marcher pour eux. Voilà, et puis, évidemment, c'est important de le préciser, on peut chercher du travail même avec un petit niveau d'hébreu. Oui, on essaye vraiment d'avoir une sorte d'un maximum d'offres d'emploi. En général, ça peut commencer vers le niveau BET+, et bien sûr avec des bons niveaux d'anglais, des beaux niveaux d'hébreu, excusez-moi. L'anglais aussi aide énormément pour tout ce qui est high-tech ou autre, mais oui, on essaye vraiment. En fait, ce que nous on veut, c'est même avec un petit niveau d'hébreu, de les intégrer dans une société israélienne pour justement continuer dans cette démarche de parler hébreu, de côtoyer la société israélienne pour vraiment pouvoir s'intégrer au maximum. Bon, évidemment, j'imagine que les services d'orientation aussi sont ouverts aux familles de la Tzedaka et bien souvent, sûr, ils doivent en avoir besoin. Très importante. C'est très important pour elles. Service très important. La plupart des gens ne savent pas qu'ils ont une formation payée par le Merkaz Klita. Donc déjà, on les aide à trouver une formation. On fait un bilan de compétences, donc pour savoir, il y a des personnes qui ne savent pas quelle formation. Donc on les aide par rapport à ce bilan, donc de savoir qu'est-ce qui leur va le mieux. Et après, on fait la recherche derrière pour savoir dans quel endroit faire cette formation. Et aussi savoir s'ils ont possibilité de passer par le voucher du Merkaz Klita et donc ça devient une formation subventionnée. On terminera en rappelant que 100% de l'argent donné ou récolté par les donateurs vont directement aux familles. Directement aux familles. Pas de frais de structure. Rien du tout. Non. L'argent qui est collecté donc, pour le projet de Tzedaka est complètement reversé aux familles pour tous les services dont on vient de parler, donc bons alimentaires et les services annexes. Voilà, ils ne payent rien. Et ça ne concerne absolument pas les frais de fonctionnement qui sont pris en charge par la structure. Exactement. Voilà, qui n'a rien à voir avec l'opération. Rien à voir. Tzedaka Kalita, donc 100 shekels, c'est 100 shekels. Exactement. Voilà, pour les familles. D'autant qu'on rappelle le principe du matching. Si vous donnez 100 shekels pour une famille, grâce aux grands donateurs qui sont fidèles et continuent de soutenir cette campagne Israël Tzedaka by Kalita, eh bien, la famille recevra 200 shekels grâce à vous. Et si vous donnez 1000 shekels, ils auront 2000 shekels. Donc, on comprend combien cette opération est importante et combien votre argent sera bien utilisé. En tout cas, merci d'avoir été avec nous toutes les deux. Bravo. Merci à toi, Cathy. Pour l'investissement, merci le travail. Beaucoup. Et on espère que tout le monde pourra petit à petit retrouver la route de l'emploi et de la réinsertion professionnelle. Merci d'avoir été avec nous. Ciao.